Dans ce genre de match, il n'y a pas de favori, il n'y a pas de logique, il n'y a que de la pression. Une pression qui écrase les jambes, qui ralentit le cerveau et qui transforme le moindre contrôle raté en cauchemar national. Sénégal-Maroc. Ce n'était pas un match de football, c'était une guerre de nerfs, une bataille de statues, une finale où le silence faisait plus de bruit que les chants. Et ce soir, une chose est claire, le Sénégal a géré la finale comme une grande nation. Pas forcément avec le plus beau jeu, mais avec la maîtrise, la maturité et le sang-froid. Installe-toi bien, on va tout décortiquer. Contexte avant match, une finale sous haute tension. Avant même le coup d'envoi, cette finale était chargée. Le Sénégal arrivait avec un statut, équipe solide, expérimentée, habituée aux grands rendez-vous. Le Maroc arrivait avec une pression différente, celle de confirmer un nouveau rang continental, celle d'un pays qui ne veut plus seulement bien jouer, mais gagner. Et ça change tout, parce qu'en finale, l'expérience vaut de l'or, la gestion émotionnelle vaut un but, et la panique vaut une élimination. Première lecture du match. Un combat avant un spectacle. Dès les premières minutes, on a compris une chose, personne ne voulait se livrer. Peu d'espace, bloc très compact, beaucoup de duels, énormément de fautes intelligentes. Ce n'était pas un match pour TikTok, c'était un match pour coachs, anciens joueurs et analystes. Et là-dessus, le Sénégal a été chirurgical. Le Sénégal, calme, structuré, aime hier. Le Sénégal n'a jamais paniqué, même quand le Maroc avait le ballon, même quand la pression montait, même quand le public poussait. Bloc bien en place, lignes rapprochées, communication constante. On sentait une équipe qui savait exactement ce qu'elle faisait. Pas de folie, pas de précipitation, pas d'ego, juste du contrôle. Et en finale, contrôler, c'est déjà gagné. Le Maroc, maîtrise technique, métention mentale. Le Maroc n'a pas été mauvais, très loin de là, mais on a senti une envie de bien faire. Parfois trop vite, parfois trop seul. Dans une finale, le talent ne suffit pas. Il faut accepter de souffrir sans s'énerver. Et c'est là que la différence s'est faite. Le moment clé du match. Dans ce genre de finale, le moment clé n'est pas toujours un but. Parfois, c'est une occasion ratée, une faute inutile, une hésitation défensive, ou une minute où une équipe cesse d'y croire. Le Sénégal, lui, n'a jamais décroché mentalement. Même quand le match basculait émotionnellement, il restait dans le match. Gestion des temps faibles. La différence des champions, c'est là que se gagnent les finales. Quand les jambes brûlent, quand le cœur bat trop vite, quand le public devient hostile, le Sénégal a ralenti le jeu, cassé le rythme, géré chaque seconde comme une ressource rare. C'est froid, c'est calculé, c'est frustrant pour l'adversaire, mais c'est champion. Lecture tactique globale, sans entrer dans des détails techniques inutiles. Le Sénégal a joué la sécurité avant le spectacle, le Maroc a cherché la créativité sous pression, et en finale, la sécurité gagne plus souvent que la créativité. C'était le genre de match où un dribble en trop te fait sortir du 11, une perte de balle te fait revoir ta carrière, et un tacle propre te donne une statue dans le quartier. Pas un match pour les artistes, un match pour les soldats. Ce que cette finale dit du Sénégal. Ce match confirme une chose. Le Sénégal n'est plus une équipe talentueuse. C'est une nation de football mature. Ils savent gagner moche, souffrir ensemble, fermer un match sans paniquer. Et ça, en Afrique comme ailleurs, ça fait toute la différence. Et pour le Maroc, rien n'est perdu. Bien au contraire. Ce genre de défaite ou de finale perdue forge un groupe, nettoie les illusions, prépare les victoires futures. Mais il faudra apprendre à jouer les finales sans vouloir les dominer à tout prix. Ce Sénégal-Maroc n'était pas une fête, c'était un test de caractère. Et dans ce test, le Sénégal a répondu présent, le Maroc a appris, l'Afrique a vu deux grandes nations se battre avec dignité. Et nous, on a vu une finale dure, tactique, mentale, pas spectaculaire, mais authentique. Si tu aimes ce genre de débrief, sans bruit, sans mensonge, sans fake drama, abonne-toi, laisse ton avis en commentaire et surtout partage. Ici, on parle football avec la tête, mais toujours avec le cœur. Dans ce genre de match, il n'y a pas de favori, il n'y a pas de logique, il n'y a que de la pression. Une pression qui écrase les jambes, qui ralentit le cerveau et qui transforme le moindre contrôle raté en cauchemar national. Sénégal-Maroc. Ce n'était pas un match de football, c'était une guerre de nerfs, une bataille de statues, une finale où le silence faisait plus de bruit que les chants. Et ce soir, une chose est claire, le Sénégal a géré la finale comme une grande nation. Pas forcément avec le plus beau jeu, mais avec la maîtrise, la maturité et le sang-froid. Installe-toi bien, on va tout décortiquer. Contexte avant match, une finale sous haute tension. Avant même le coup d'envoi, cette finale était chargée.
Le Sénégal arrivait avec un statut, équipe solide, expérimentée, habituée aux grands rendez-vous. Le Maroc arrivait avec une pression différente, celle de confirmer un nouveau rang continental, celle d'un pays qui ne veut plus seulement bien jouer, mais gagner. Et ça change tout, parce qu'en finale, l'expérience vaut de l'or, la gestion émotionnelle vaut un but, et la panique vaut une élimination. Première lecture du match. Un combat avant un spectacle. Dès les premières minutes, on a compris une chose, personne ne voulait se livrer. Peu d'espace, bloc très compact, beaucoup de duels, énormément de fautes intelligentes. Ce n'était pas un match pour TikTok, c'était un match pour coachs, anciens joueurs et analystes. Et là-dessus, le Sénégal a été chirurgical. Le Sénégal, calme, structuré, aime hier. Le Sénégal n'a jamais paniqué. Même quand le Maroc avait le ballon, même quand la pression montait, même quand le public poussait. Bloc bien en place, lignes rapprochées, communication constante. On sentait une équipe qui savait exactement ce qu'elle faisait. Pas de folie, pas de précipitation, pas d'ego, juste du contrôle. Et en finale, contrôler, c'est déjà gagné. Le Maroc, maîtrise technique, métention mentale. Le Maroc n'a pas été mauvais, très loin de là. Mais on a senti une envie de bien faire. Parfois trop vite, parfois trop seul. Dans une finale, le talent ne suffit pas. Il faut accepter de souffrir sans s'énerver. Et c'est là que la différence s'est faite. Le moment clé du match. Dans ce genre de finale, le moment clé n'est pas toujours un but. Parfois, c'est une occasion ratée, une faute inutile, une hésitation défensive, ou une minute où une équipe cesse d'y croire. Le Sénégal, lui, n'a jamais décroché mentalement. Même quand le match basculait émotionnellement, il restait dans le match. Gestion des temps faibles. La différence des champions, c'est là que se gagnent les finales. Quand les jambes brûlent, quand le cœur bat trop vite, quand le public devient hostile, le Sénégal a ralenti le jeu, cassé le rythme, géré chaque seconde comme une ressource rare. C'est froid, c'est calculé, c'est frustrant pour l'adversaire, mais c'est champion. Lecture tactique globale, sans entrer dans des détails techniques inutiles. Le Sénégal a joué la sécurité avant le spectacle, le Maroc a cherché la créativité sous pression, et en finale, la sécurité gagne plus souvent que la créativité. C'était le genre de match où un dribble en trop te fait sortir du 11, une perte de balle te fait revoir ta carrière, et un tacle propre te donne une statue dans le quartier. Pas un match pour les artistes, un match pour les soldats. Ce que cette finale dit du Sénégal. Ce match confirme une chose. Le Sénégal n'est plus une équipe talentueuse. C'est une nation de football mature. Ils savent gagner moche, souffrir ensemble, fermer un match sans paniquer. Et ça, en Afrique comme ailleurs, ça fait toute la différence. Et pour le Maroc, rien n'est perdu. Bien au contraire. Ce genre de défaite ou de finale perdue forge un groupe, nettoie les illusions, prépare les victoires futures. Mais il faudra apprendre à jouer les finales sans vouloir les dominer à tout prix. Ce Sénégal-Maroc n'était pas une fête, c'était un test de caractère. Et dans ce test, le Sénégal a répondu présent, le Maroc a appris, l'Afrique a vu deux grandes nations se battre avec dignité. Et nous, on a vu une finale dure, tactique, mentale, pas spectaculaire, mais authentique. Si tu aimes ce genre de débrief, sans bruit, sans mensonge, sans fake drama, abonne-toi, laisse ton avis en commentaire et surtout partage. Ici, on parle football avec la tête, mais toujours avec le cœur. Dans ce genre de match, il n'y a pas de favori, il n'y a pas de logique, il n'y a que de la pression. Une pression qui écrase les jambes, qui ralentit le cerveau et qui transforme le moindre contrôle raté en cauchemar national. Sénégal, Maroc. Ce n'était pas un match de football, c'était une guerre de nerfs, une bataille de statues, une finale où le silence faisait plus de bruit que les chants. Et ce soir, une chose est claire, le Sénégal a géré la finale comme une grande nation. Pas forcément avec le plus beau jeu, mais avec la maîtrise, la maturité et le sang-froid. Installe-toi bien, on va tout décortiquer. Contexte avant match, une finale sous haute tension. Avant même le coup d'envoi, cette finale était chargée. Le Sénégal arrivait avec un statut, équipe solide, expérimentée, habituée aux grands rendez-vous. Le Maroc arrivait avec une pression différente, celle de confirmer un nouveau rang continental, celle d'un pays qui ne veut plus seulement bien jouer, mais gagner. Et ça change tout, parce qu'en finale, l'expérience vaut de l'or, la gestion émotionnelle vaut un but, et la panique vaut une élimination. Première lecture du match, un combat avant un spectacle. Dès les premières minutes, on a compris une chose, personne ne voulait se livrer. Peu d'espace, bloc très compact, beaucoup de duels, énormément de fautes intelligentes.
ce n'était pas un match pour TikTok. C'était un match pour coachs, anciens joueurs et analystes. Et là-dessus, le Sénégal a été chirurgical. Le Sénégal, calme, structuré, aime hier. Le Sénégal n'a jamais paniqué. Même quand le Maroc avait le ballon, même quand la pression montait, même quand le public poussait. Bloc bien en place, lignes rapprochées, communication constante. On sentait une équipe qui savait exactement ce qu'elle faisait. Pas de folie, pas de précipitation, pas d'ego, juste du contrôle. Et en finale, contrôler, c'est déjà gagné. Le Maroc, maîtrise technique, métention mentale, le Maroc n'a pas été mauvais, très loin de là, mais on a senti une envie de bien faire, parfois trop vite, parfois trop seul. Dans une finale, le talent ne suffit pas. Il faut accepter de souffrir sans s'énerver, et c'est là que la différence s'est faite. Le moment clé du match. Dans ce genre de finale, le moment clé n'est pas toujours un but. Parfois, c'est une occasion ratée, une faute inutile, une hésitation défensive, ou une minute où une équipe cesse d'y croire. Le Sénégal, lui, n'a jamais décroché mentalement. Même quand le match basculait émotionnellement, il restait dans le match. Gestion des temps faibles. La différence des champions, c'est là que se gagnent les finales. Quand les jambes brûlent, quand le cœur bat trop vite, quand le public devient hostile, le Sénégal a ralenti le jeu, cassé le rythme, géré chaque seconde comme une ressource rare. C'est froid, c'est calculé, c'est frustrant pour l'adversaire, mais c'est champion. Lecture tactique globale, sans entrer dans des détails techniques inutiles. Le Sénégal a joué la sécurité avant le spectacle, le Maroc a cherché la créativité sous pression, et en finale, la sécurité gagne plus souvent que la créativité. C'était le genre de match où un dribble en trop te fait sortir du 11, une perte de balle te fait revoir ta carrière, et un tacle propre te donne une statue dans le quartier. Pas un match pour les artistes, un match pour les soldats. Ce que cette finale dit du Sénégal. Ce match confirme une chose. Le Sénégal n'est plus une équipe talentueuse. C'est une nation de football mature. Ils savent gagner moche, souffrir ensemble, fermer un match sans paniquer. Et ça, en Afrique comme ailleurs, ça fait toute la différence. Et pour le Maroc, rien n'est perdu. Bien au contraire. Ce genre de défaite ou de finale perdue forge un groupe, nettoie les illusions, prépare les victoires futures. Mais il faudra apprendre à jouer les finales sans vouloir les dominer à tout prix. Ce Sénégal-Maroc n'était pas une fête, c'était un test de caractère. Et dans ce test, le Sénégal a répondu présent, le Maroc a appris, l'Afrique a vu deux grandes nations se battre avec dignité. Et nous, on a vu une finale dure, tactique, mentale, pas spectaculaire, mais authentique. Si tu aimes ce genre de débrief, sans bruit, sans mensonge, sans fake drama, abonne-toi, laisse ton avis en commentaire et surtout partage. Ici, on parle football avec la tête, mais toujours avec le cœur.